Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je suis à Bromont et je reçois Yann Hughes, fondateur et entraîneur en chef de Bike Skills. Salut Yann, comment ça va? Ça va super bien, merci d'être là. Yann, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, puis te présenter, puis nous dire un petit peu Bike Skills, c'est quoi, puis un peu aussi ta famille qui fait partie de toute cette belle aventure-là. Claire, mais écoute, premièrement, je suis un très, très, très grand passionné de vélo. Puis passionné de l'enseignement aussi. Fait que, tu sais, j'ai décidé d'en faire ma carrière. J'ai commencé avec le Centre national, l'équipe du Québec, l'équipe nationale. Fait que ma passion, c'était vraiment d'aider les autres, puis d'aider les athlètes. Fait que ça a été ma passion première. Puis par la bande, je me suis développé une passion également pour enseigner aux coachs, pour donner des formations d'entraîneurs. Donc, de fil en aiguille, j'ai travaillé avec, évidemment, la FQSC, Cycliste Canada. Puis j'ai commencé à travailler aussi pour PMBI. Commencé à donner beaucoup de formations d'entraîneurs. Puis, parallèlement à ça, ma carrière d'entraîneur à l'équipe nationale arrivait à la fin. Puis, j'ai décidé de partir mon école de vélo parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Il y a plusieurs personnes qui me disaient « Bon, mais quand est-ce que tu vas donner des cours? » Donc, je commençais à donner des cours. Puis, de fil en aiguille, je donnais des formations d'entraîneur. Puis après ça, c'était comme « OK, qu'est-ce que tu vas faire avec la formation? Ah, je sais pas, j'aimerais peut-être ça coacher. Mais tu veux-tu coacher avec nous autres? » Puis, de fil en aiguille, mais on a créé une business autour de ça. Puis, on est rendu à une quarantaine de coachs. Donc, c'est tout arrivé organiquement. Il n'y avait pas de grand plan là, derrière ça, puis de dire, OK, je vais fonder une super grosse école de vélo. Tout est arrivé de fil en aiguille. Puis le backbone de ça, c'était encore une fois, un petit peu comme tu l'as dit, c'est le lifestyle, être capable de vivre de son sport, faire de l'enseignement, aider les autres. Fait que c'est pas mal de fil conducteur dans tout ce que j'ai fait. Oui, hein. Puis ça fait combien d'années environ là, que ça a commencé? Boy. J'ai commencé à la fin de l'université, puis je m'excuse, ça va me dater un peu. Mais fini l'université en 99. Donc en 99, ça a été ma première job. Coaché au club de Bromont, club local ici. Puis ensuite de ça, le Centre national était à ses débuts. Donc je traînais au Centre national, puis il y avait un de mes mentors qui s'appelait Eric Van Den Einde qui coachait à tous les jours. Puis j'étais comme, est-ce que je peux venir te voir coacher? Donc, pendant tout un été, j'étais dans les estrades du Vélodrome, puis je regardais cet homme-là coacher, puis coacher de manière exemplaire. Puis ça m'a vraiment ça m'a vraiment interpellé. Puis graduellement, mais après ça, là, j'ai commencé à coacher. Puis comme de fait, tu sais, à un moment donné, les opportunités arrivent. Donc, c'est est-ce que tu veux coacher au championnat canadien? Est-ce que tu veux coacher au championnat du monde, faire des coupes du monde? Tu veux t'amener ces athlètes-là? Donc, de fil en aiguille, je veux dire, ma carrière, c'est à peu près 25 ans, présentement. 25e année. Puis, dans les Coupes du monde depuis 2003-2004. Donc, quand même. Ça fait un bon bout, quand même. Quand même un bon bout. Puis là, j'ai quitté tout ce qui est sport compétitif. Puis là, je me suis vraiment lancé dans le coaching récréatif. Puis coaching de coach aussi. Oui. Puis là, ça, c'est venu autour de la vie familiale. Cette carrière-là a été modelée autour de votre besoin, de votre désir, toi et ta conjointe, d'élever vos enfants dans cet univers-là. Ouais, tu me parlais un petit peu de ça parce que, tu sais, là, on va embarquer dans le van life puis le voyage, là. Ouais, ça va vite autour de ça. Dans le fond, encore une fois, la business a été créée autour de ce désir-là de liberté, de voyage. Ce qui m'a interpellé beaucoup dans mes années de l'équipe du Québec, l'équipe nationale, c'était vraiment de partir en projet, les voyages. Donc, il y a un championnat du monde en Italie, il y a un championnat du monde en Nouvelle-Zélande. Donc ça m'interpellait énormément. Puis, je voulais continuer de vivre ce lifestyle-là, puis avec 2 jeunes enfants. Tu sais, je veux dire, très, 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 très tôt, on a commencé à voyager avec eux, puis de partir pendant des mois et demi, des 2 mois. Donc, on voulait avoir cette liberté-là, puis pas nécessairement avoir de limites par rapport au lifestyle qu'on voulait vivre. Ouais. Donc, tout tourne autour de ça. Les enfants, ils font du vélo, ils font du ski, c'est des excellents surfeurs. On voyage énormément. La van vient avec ça, encore une fois. La van, c'est un outil, encore une fois, pour s'évader. Je suis pas très, comme matérialiste autour de la van. Donc, la van est un véhicule pour nous évader et tout.
c'est drôle, tu sais, on a un Instagram de famille, puis c'est rare qu'on voit une photo de la van. Tu sais, on n'est pas genre hey, voici notre van, le van life et tout. C'est vraiment toutes les expériences puis les aventures qu'on vit autour de ça, puis c'est ça. Besoin de s'évader, besoin de voyager, puis l'unité familiale est très très importante, puis les expériences, vivre des expériences. Ça fait que donc très jeune, vous avez commencé à les emmener en voyage. Ta conjointe est enseignante, puis je pense que vous avez commencé avec les jeunes à faire l'école à la maison, puis leur permettre de vivre des aventures là enrichissantes. Ben totalement. Écoute, c'est qu'on a dessiné notre lifestyle, puis la job est venue accessoire, est venue avec ça. Donc à un moment donné, ben tu sais c'était difficile pour Mélanie avec l'enseignement, puis on n'avait pas nécessairement énormément de temps puis d'opportunités de voyager. Parce que, ben, tu sais, en enseignement, t'as 2 semaines pendant l'hiver, puis à part de ça, t'as 6-7 semaines pendant l'été, mais pendant l'été, nous autres, c'est la grosse saison, puis moi, dans ma saison de coaching. Donc, écoute, elle a décidé de remettre sa démission, puis on a commencé à voyager encore plus. On est parti en van pendant 11 mois, on a pas mal habité au Mexique pendant 11 mois. Mais avant ça, tu sais, c'était des plus petits voyages. C'était des 2 semaines, des mois, après ça, des mois et demi, des 2 mois. On est parti pendant 11 mois après ça. Ça, c'était en 2018. Puis, depuis ce temps-là, honnêtement, on part peut-être 1 mois et demi, 2 mois et demi pendant l'hiver. Maintenant, avec Sean au cégep, on avait le moins de temps des dernières années. On avait 1 mois flush. Moi, je suis parti en van, je suis revenu en van. Donc, tu sais, ça nous a quand même donné... Moi, ça m'a quand même donné un bon quasiment 2 mois. Donc c'est ça, on se sent vraiment privilégié, puis on y va avec humilité, puisqu'on sait que, tu sais, la plupart du monde, ils ont 2 semaines et demie de congé, puis bon, ben, nous autres, on a la possibilité, justement. Ah, puis on a passé merci Mélanie, on a passé beaucoup d'été dans l'Ouest également, à voyager et tout, donc c'est ça, c'est, encore une fois, l'unité familiale, puis le besoin de découvrir, de vivre des aventures, de voyager. Mais le backbone, c'est tout le temps la famille. Ça fait un noyau familial assez solide et tissé serré autour de l'amour du sport et de l'aventure. Là. Exact. Puis là, maintenant, les jeunes font partie de l'entreprise. Ouais, mais on a notre fils Sean qui est vraiment notre stratège de médias sociaux. Donc, tu sais, pour n'importe quelle entreprise, les médias sociaux, ça peut être une force, ça peut être une faiblesse. Mm-hmm. Mais c'est sûr et certain que dans ton day-to-day, de toutes les choses que tu as à faire, souvent, c'est les médias sociaux qui passent en dernier. Mais Sean a repris ça sur son aile. Il adore filmer, il adore se faire filmer. Puis là, il a commencé à faire vraiment de ses montages qu'il faisait de lui en train de rider. Mais là, il a commencé à faire des montages pour l'entreprise. Puis là, écoute, on est un petit peu dépassé. Là, ça a pris en feu cette année. On est vraiment arrivé avec un plan pour la première fois. Puis écoute, là, il y a énormément de viewership sur nos vidéos, puis on est très 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 content, puis on est très très reconnaissant également. Ouais, c'est vraiment beau vous voir toute la gang, puis vous avez un beau lifestyle, c'est le fun. Exact. Puis il faut que je parle de ma fille Juliette, elle a 15 ans, puis c'est une très 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 bonne rider. On lui dit toujours, tu sais, peu importe ce qu'elle a choisi de faire, elle a choisi de pousser dans le sport, que ce soit en free ski ou bien en vélo, elle a tout le talent pour se rendre très très loin, c'est elle qui va décider. Nous, comme parents, on leur donne des outils. On met la table, on dit, regarde, voici tous les outils qu'on a bâtis. Puis après ça, ben, si tu veux t'en aller dans une carrière professionnelle, tu peux, il y a rien qui t'en empêche. Puis sinon, si tu le fais pour le plaisir ou pour le lifestyle, encore une fois, le sport d'une vie, tu peux le faire, tous les éléments pour le faire. Les jeunes donnent des cours aussi dans l'école, sont instructeurs. Hein. Ouais, totalement. Ben écoute, c'est le meilleur job d'été. Hein. Mettons qu'ils se font payer très grassement pour ce qu'ils font. Parce que ils peuvent donner les chaises de ski Bromont pour, je sais pas, le salaire minimum, il est rendu à combien. Mais non, ils se font très très bien payer, puis ils le méritent. C'est des bons jeunes. Sean est allé chercher ses pins d'entraîneur. Juliette, elle va aller chercher ses pins cette année. Donc, ouais, c'est ça. C'est un super beau passe-temps, un super beau lifestyle, puis à eux de pousser là-dedans ou pas. Donc, avant de décider le format de ton entreprise, de lancer Bike Skills, t'avais pas décidé de faire des formations en ligne? Ah ouais, mais écoute, c'est un ami qui m'est arrivé avec ça.
Puis ben écoute, ça a pas fonctionné, mais l'idée est quand même restée. C'est encore un désir justement que je veux faire là, justement, d'offrir des formations en ligne, mais il faut vraiment qu'on se différencie de tout ce qui se fait en ligne gratuit puis qui est très très bon. Je regarde juste ce que Ping Bike offre gratuitement. Ouais. C'est incroyable. Puis 4 roues, là, c'est... Ouais, c'est ça. Puis ils ont une capacité de production que nous autres, avec mon fils, tu sais, je veux dire, on n'est pas là. Ouais. Donc, c'est de voir comment on peut se différencier. Fait que ça, je pense que c'est l'objectif. C'était Gold TV. Puis il y avait vraiment beaucoup de potentiel, mais finalement, ils ont décidé, pour x, y raison, là, de lancer la serviette. Je pense qu'ils n'ont pas été capables d'aller chercher le momentum pour... Parce que moi, j'étais un sport parmi tant d'autres. Là. Il y avait le télémarque, il y avait la musculation, il y avait... Bref, ils voulaient vraiment s'en aller dans plusieurs sports. Ça a pas fonctionné, mais shout-out René Martin. C'était un super beau projet, puis c'est sûr que c'est partie remise. Oui, peut-être dans un projet futur. Clair. Ouais. Qui sait, hein? Qui sait où ça peut mener? Yann, comment est-ce qu'on devient coach et pourquoi? Ben, premièrement, être entraîneur, c'est un don de soi. Donc, il faut être vraiment à l'écoute des gens, puis il faut vraiment avoir la passion pour aider les autres. Puis, tu sais, on le voit que, tu sais, c'est une vocation, comme un prof à l'école ou quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, de prendre aussi, c'est de prendre des heures de ton riding personnel pour aller à la vitesse d'un autre, puis justement tu sais, c'est un petit sacrifice que tu fais de toi-même pour aider quelqu'un d'autre. Donc, ça, je pense que c'est vraiment la base. Puis après ça, ben, tu sais, il y a plein d'opportunités d'être entraîneur. La première des choses, c'est vraiment de commencer avec un club. C'est qu'il y a plein de super bons clubs au Québec, puis commencer justement à être un tail guide ou à être un assistant ou commencer à prendre des pins d'entraîneur, que ce soit avec PMBI ou avec la FQSC. Maintenant, Vélo Québec vont sortir un programme de formation également. Donc, c'est de commencer justement à aller chercher de l'éducation par rapport à ça, puis des connaissances, une certification. Mais ça part vraiment de vouloir aider. De vouloir aider, aider les autres, puis aider le sport. Aider le sport à se structurer. C'est aussi la relation avec l'autre. T'en retires quelque chose de parler avec les gens, puis de vraiment de t'impliquer, là. Ben, c'est incroyable, tu sais, les personnes que tu arrives à rencontrer par le biais du sport puis par le biais du coaching. Tu sais, c'est des conversations, des rencontres que j'aurais jamais eues, tu sais, si j'étais pas impliqué dans ce domaine-là. Puis aussi, c'est de vouloir bâtir une communauté. Ouais. Donc, tu sais, ben, écoute, moi, ma conjointe, les enfants sont très, très impliqués dans la communauté à Bromont. Très impliqué aussi, on travaille avec le Sentier du Moulin, donc très impliqué avec la communauté du Lac-Beauport, énormément d'amis là-bas et tout. Donc, c'est le fun de sentir que tu fais partie d'une communauté. T'es pas juste un touriste qui vient faire du bicycle dans des trails, mais c'est tes amis, c'est tes meilleurs amis et tout. Donc c'est vraiment spécial la relation que tu peux bâtir. Mais tantôt, tu disais aussi, c'est un village, c'est une famille, ça prend plus que toi et que tes employés, là, pour que tout ça fonctionne. Non, totalement. Puis ben c'est ça, puis on a été capable de bâtir une communauté de coachs. Puis il y a énormément de nos entraîneurs avec qui on travaille, mais tu sais, c'est nos amis proches. Donc on est vraiment privilégiés, on est content, puis on est content de justement contribuer à cette structure-là. Puis à la fin j'ai tout le temps vu ça, à la fin de la journée, il faut que tu te dises, tu sais, est-ce que j'ai donné plus que j'ai reçu? Ouais. Puis le vélo m'a donné énormément, puis je sens que j'ai donné énormément au vélo, puis je sens que j'ai donné énormément aux gens, puis à la structure, puis aux personnes de se dépasser, ou bien, tu sais, j'ai peut-être sauvé une coupe de commotion puis une coupe de gros crash en donnant des cours de bicycle. Tant mieux. Mais j'ai l'impression qu'après un enseignement, tu sais, le résultat est quasiment immédiat. Tu sais, l'apport que tu fais en relation avec les habiletés techniques du cycliste, sont visibles rapidement, là. Ah ben là, c'est de la gratification instantanée, là. Ouais, hein. Tu sais, quand quelqu'un fait un feature, yeah, puis high five et tout, puis je veux dire, c'est la paye. Tu sais, c'est la paye qu'on reçoit tous les jours. Donc c'est le fun parce que il y a pas une session qui est pareille, puis il y a pas une journée qui est pareille. Puis je veux dire, tu sais jamais souvent la personne que tu vas rencontrer. Puis là, t'apprends à la connaître. Puis là, tu l'observes, puis là, tu l'aides à débloquer.
Puis donc c'est vraiment valorisant, c'est énormément valorisant comme travail. Donc écoute, c'est toutes ces raisons-là qui ont fait en sorte que j'en ai fait mon métier. Mhm. Puis ce mot-là, métier, c'est important parce que, tu sais, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont récréatifs, il y a beaucoup d'entraîneurs, justement. Puis, tu sais, pour qu'une personne dise, OK, j'en fais ma vie, Oui. tu sais, puis tu mets la croix sur plein d'affaires. Donc, on parle de tous les beaux côtés, mais il y a eu un paquet de compromis. Donc, c'est sûr et certain que, oui, on a la liberté, puis on a la vente, puis on a les enfants, puis on a la business et tout. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement facile de travailler dans le domaine du sport comme tel. Tu sais, je veux dire, la tarte est pas ultra grande. On pense que le bicycle est très grand. Mais je veux dire, au niveau des pratiquants, puis au niveau des clients qu'on pourrait avoir dans une saison, tu sais, il y a quand même un certain seuil. Ouais. Donc c'est ça, c'est si ça va, tu sais, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut participer à tout l'écosystème, puis dans le grand ordre des choses, il faut qu'il y ait plus de monde sur des bicycles. Puis il faut que le sport soit accessible. Puis le sport accessible, sport sécuritaire, faut enlever le stigma justement que on est des débiles, puis on est des casse-coups et tout, puis on fait des drops et des jumps. Oui, ça fait partie du sport, puis moi le premier, là, ça me fait vraiment triper. C'est la chose qui... Puis tu sais, t'as Sean en haut qui passe plus de temps dans les airs que les roues au sol. Mais il faut montrer aussi que le vélo est vraiment accessible, que les petites familles, les personnes qui veulent se mettre en forme et tout. Oui. Faut montrer, faut qu'on bâtisse une plus grande communauté. Fait qu'on réussit à bien le faire, mais je pense qu'on est à 1% de ce qu'on est capable de réaliser à ce niveau-là. Puis là, tantôt tu mentionnais, fait que vous êtes principalement basé ici à Bromont et aussi à SDM, Sentier du Moulin. Tantôt tu parlais aussi d'un plan un peu plus défini cette année, puis est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce que ça a l'air? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben écoute, on a commencé par comme n'importe qui. À un moment donné, c'était de jouer à risque, donc de dire, tu sais, je vais essayer de mettre les pions dans le plus de places possible. Donc tu regardes tous les sites de pratique. Puis ça nous a permis justement de faire le tour, puis de regarder avec qui on avait le plus d'atomes crochus, puis avec qui on voulait vraiment travailler en profondeur. Puis là, ben notre choix s'est arrêté, tu sais, commun, là. Ça a été des discussions, puis on a tout de suite senti qu'on avait des atomes crochus. Là, c'est avec le Sentier du Moulin, qui est ma place préférée à Québec pour rider. Les autres places sont super bons. On est des fans du Mont-Saint-Anne et tout. Mais tu sais, Sentier du Moulin, ils nous ont accueillis à bras ouverts, donc puis c'était réciproque. On tripe vraiment à aller rider là-bas, puis la communauté et tout. Puis tu sais, notre communauté locale à Bromont, donc avec le Parc des Sommets, avec Alain, toute l'équipe de Trail Builder, Simon, Eric, c'est des super bons chums. Donc on est vraiment fiers de participer à cet écosystème-là. Travailler avec les gars du pit, travailler avec les gars du bac. Donc sentir justement qu'on fait partie d'un tout. Ouais. Donc c'est ça, puis on va faire des événements, tu sais, un petit peu partout au Québec. Donc il y a mon chum Jake qui me dit Mont Blanc, hey, ce serait le fun que vous veniez faire un événement. Je dis, oui, c'est sûr, on va y aller. Donc on va se déplacer à des endroits ponctuellement. On a des entraîneurs qui sont un petit peu partout au Québec, c'est qu'on a des entraîneurs dans le coin de Gatineau. Donc on va faire une couple de formations à Gatineau. On avait à Béchervaise dans le passé, l'Apocatière. Donc, il y a plein d'endroits où on peut donner des cours. Souvent, écoute, c'est un de nos entraîneurs, Félix, qui dit, bon, mais je m'en vais faire un trip de pêche en Gaspésie, donc je peux passer par telle place pour donner des cours. Tu sais, c'est vraiment le fun, là. Ça fait qu'on n'a pas vraiment de limite à ce niveau-là. Mais vraiment de s'impliquer plus intensivement avec des sites comme tels, avec Bromont et Sentier du Moulin, ça, c'est les choses qui nous font vraiment triper, parce qu'on est capable non seulement juste de dire on est une école de vélo itinérante et tout, mais on est capable vraiment de s'impliquer et de travailler sur un projet commun. Donc on est vraiment content. C'est vraiment le fun. Puis toi, en tant que rider, c'est quoi ton style? Tu as mentionné que ta place préférée, c'était Sentier du Moulin. Là. C'est quoi que t'aimes? Quel genre de sentier qui te fait le plus triper? Là? Ben, premièrement, il faut que ça descende. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est drôle parce que j'ai passé un un gros moment de ma vie à coacher du cross-country. Donc, monte, descend, mais moi, c'est vraiment là, tu montes jusqu'en haut, puis après ça, tu descends pour la peine. Fait que ça, c'est ce qui me fait triper. Comme tu peux voir, les vélos qui sont ici. Donc, c'est des vélos à grand débattement. Fait que c'est ça que j'aime le plus. J'adore faire de la remontée mécanique.
Donc, je passe énormément de mon temps à ski Bromont, en chaise. C'est ce qui me fait vraiment triper. Le e-bike commence à prendre une grosse place aussi. J'en ai pas fait beaucoup l'an passé. Je l'ai fait au printemps puis à l'automne, puis j'apprécie vraiment les possibilités qu'un e-bike peut donner. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Il y a de moins en moins de stigma, puis c'est de plus en plus accepté. Donc, les e-bikes, je trippe pas mal. Mes pistes préférées, ceux qui connaissent la montagne, c'est à Bromont, la Chamouraille. C'est sûr que c'est pas mal ma piste préférée. La Litière, dans les pistes de ski Bromont, la 20, la 19, des combos comme ça. Donc des pistes naturelles qui sont quand même assez à pic puis cassées. Puis ben, tu sais, Sentier du Moulin et la Wolverine. Il n'y a pas une piste qui est plus parfaite que celle-là. Donc, puis après ça, toutes les autres pistes à côté, là, la Magnéto, la LB2. Fait que non, j'adore ce style de descente-là. Puis, ben écoute, c'est sûr et certain qu'on vieillit. C'est que, tu sais, peut-être une petite affaire moins rapide, peut-être une petite affaire moins téméraire, mais j'essaie tout le temps d'y aller avec un petit peu plus de souplesse, de technique, puis j'essaie de m'amuser un petit peu plus. Donc, le focus, c'est plus juste d'aller en ligne droite puis d'essayer d'aller le plus vite possible. Mais c'est vraiment de s'amuser dans les sentiers puis vraiment de profiter de toutes les features. Donc, ça, c'est vraiment mon style de riding. Nice. Donc, je vieillis, je vais moins vite. J'essaie de rouler mieux. C'est à peu près ça. Ah, c'est pas mal comme moi. Ça me fait penser que j'ai vu une vidéo de toute la famille. Je me rappelle, je crois que c'était dans la région de Québec avec Wade avec Wade Simmons. Wade, ça c'était malade. Ça c'était très très cool. Ben Wade, si vous avez l'occasion, ne serait-ce que juste de l'écouter parler, là, tu y payes une bière puis tu l'écoutes parler pendant 2 heures, tu sais. Il y a rien que ce gars-là a pas fait, là. C'est quand même assez incroyable. C'est une encyclopédie du vélo. Wade Simmons, c'est un des grands-pères du Godfather du freeride au Canada, là, et même plus loin encore, là. Ben, on a été chanceux avec Rocky, avec le Massif. On a été capable, justement, de faire un shooting pour Rocky Mountain, qui est un partenaire du Massif. Puis nous autres, on était bien impliqués également avec le Massif. Tu sais, on a bâti des pistes de progression là-bas et tout. Puis on a aidé vraiment à structurer carrément leur école de vélo. Puis on a fait une couple d'événements là-bas et tout. Fait que c'est des amis. Puis ben on a été super chanceux, les kids ont été super chanceux de passer la journée avec Wade puis à faire des niaiseries et tout. Puis ça donne un super beau vidéo. Puis oui, c'est bon. Les enfants étaient pas vieux. Je pense que Juliette avait 12 ans. Facile. 11 ou 12. Fait que, puis, Wade était impressionné, là. Il voyait la petite fille, là, shredder, puis faire des grosses lignes, puis à un moment donné, moi, je me souviens, tout le monde passe la ligne, là, puis là, tu vois ma Juliette passer en arrière. Wade se retourne, il dit, Colin, tu nous as suivis. C'est que, non, c'était un beau vidéo, il est encore sur le web, là, si vous voulez regarder ça. C'est quand même, c'est des super beaux souvenirs. C'est vraiment exceptionnel, puis c'est le fun, puisque avec les enfants, mais ils voient un petit peu l'histoire du vélo. Ouais. Puis dire, hey Wade, regarde, tu sais, dans les années, c'était lui le premier gagnant du Rampage, je pense. Si ma mémoire est bonne, bref, il a fait ça. Donc vraiment, ouais, tu sais, je veux dire, et encore une fois, tu sais. Mais quand même, c'est ça, tu sais, Wade, j'ai encore des cassettes, là, chez nous, VHS. C'est sûr. Wade, oui. Bon, on a commencé à rouler à peu près en même temps, là, tu sais. Tu me parlais de 89. Moi, j'ai commencé à rouler, écoute, j'avais à peu près 14 ans. C'est peut-être 2 ans avant que j'aille mon permis, là. Ça fait que, 86 dans ce coin-là, là. Ça fait que, on faisait du street à Montréal, là. C'est ça qu'on faisait. Puis une fois de temps en temps, on avait un lift pour aller soit à Bromont ou à Tremblant. C'était vraiment les 2 spots. Puis une fois de temps en temps, on pouvait aller au Mont-Saint-Anne. Mais sinon, on faisait du street en ville à Montréal. Donc, sauter des marches au Stade olympique. Sauter les marches au Stade olympique, ouais. Ça a pris une coupe de vie puis une coupe de paire de roues. Fait que, ouais, effectivement. Fait que c'est le fun. Puis avec les enfants aussi, c'est de voir, bon, mais tu sais, d'où on vient. Tu sais, on a commencé avec des bicycles qui fonctionnaient pas super bien, puis avec des freins qui freinaient pas tant que ça. Puis avec pas de dropper, donc les autres qui arrivent avec des vélos qui sortent de la boîte, qui sont quand même assez incroyables, qui sont le résultat de 25 ans d'ingénierie. Ben, eux autres, ils arrivent, le bicycle qui marche, c'est le fun. Je dis, ouais, t'aurais dû voir, là, quand j'avais ton âge, avec quoi je roulais, là, tu sais, c'était carrément épeurant. Ouais. Puis on faisait les mêmes pistes. Ouais. On faisait la 20, puis la 19, puis la 23. Fait que c'était toutes des pistes originales qui existaient à Bromont qu'on roule encore aujourd'hui. Fait que c'est quand même assez drôle. C'est vrai.
faire parler pendant 2-3 heures, c'est sûr. Ben, tu voulais-tu parler de voyage? Ben, de voyage. Parce qu'on est, je suis vraiment privilégié dans ma situation parce que ben, je travaillais pendant 17 ans peut-être à l'équipe nationale. Ouais. Donc j'ai vu énormément de pays. Puis tout ce qui est Canada, États-Unis, il n'y a pas beaucoup de places que j'ai pas faites. Il y a quelques endroits que j'aimerais vraiment aller, que je pourrais. Tu sais, j'aimerais ça aller dans la région de Washington. Tu sais, Bellingham et tout. Ça, c'est un endroit que j'ai pas fait encore dans ma vie. Mais on a fait beaucoup d'endroits jusqu'à date. On est encore une fois, on est très très privilégiés. On a raidé vraiment à beaucoup d'endroits. Parmi ces endroits-là, y en a-tu un qui te revient là, en tête comme souvenir ou qui est cher à ton cœur? Mettons, les endroits cool où est-ce que je suis allé, là, qui sont peut-être une petite affaire plus inhabituelle, Afrique du Sud puis Norvège. Oh. Ça, c'est vraiment 2 endroits aux antipodes de la planète. Ouais, hein? Mais c'était vraiment incroyable de faire les Coupes du Monde en Afrique du Sud. Puis je me rappelle, j'avais amené une couple d'athlètes justement dans les shantytowns. Puis là, le monde disait c'est dangereux. Puis on est allé, puis on a été accueillis comme des héros. Là, c'était incroyable. Là, à peu près une 50aine de jeunes qui courent vers nous, puis on faisait faire du bike aux jeunes, puis tout. C'était vraiment spécial. Fait que l'Afrique du Sud, c'est un gros pays de contraste, mais c'était vraiment spécial d'être là. La Norvège, incroyable, juste au niveau de l'environnement, c'est vraiment spécial. Il y a vraiment un âme qui ressort de cette terre-là. C'est quand même assez incroyable. Être allé en Angleterre, vraiment cool. J'étais allé en Angleterre peut-être 3-4 fois. Fort Williams. J'ai vu les Coupes du Monde à Fort Williams. J'ai vu la Coupe du Monde, Steve Peat, qui a raté ce virage-là, qui gagnait la Coupe du Monde. Là, ça... Puis ça fait que j'étais exactement là. Ça fait que c'est quand même des endroits bien privilégiés. À Fort Williams, l'as-tu déjà roulé cette piste-là, toi? Ben, j'ai pas le talent pour la rouler, là, honnêtement. Là. Ben, tu sais, j'ai le talent pour la rouler pas vite, là. Mais non, c'est une grosse track, là. C'est incroyable. Respect aux personnes. Tu sais, j'ai coaché beaucoup à Fort Williams, puis pris énormément de vidéos, puis il y a des athlètes là-bas et tout. C'est tellement gnarly. Plus gnarly que ce que tu vois à la télé, c'est sûr. Ouais. Juste c'est difficile des fois de figurer. La section de dalle en haut, là, ouais. Incroyable. Avec le vent qui vient à 45 degrés, qui est souvent fort, puis tu roules quasiment sur du pavé uni qui a été à moitié fait. C'est vraiment une track qui est absolument incroyable. C'est vraiment fou. Ce qu'on a au Canada est world class. Mm-hmm. C'est fou. C'est que, tu sais, on pense tout le temps à ce qui est Vancouver, Sea to Sky, là, Vancouver Squamish, Whistler. Whistler, c'est encore magique. Si tu veux faire du chairlift, ça se passe à Whistler. C'est vraiment incroyable, là. Mais moi, j'ai un gros amour pour tout l'intérieur du BC. Toute la région de Golden, Revelstoke, Panorama. Fait que c'est vraiment... Tout ce triangle-là, là, c'est vraiment un endroit qui est absolument magique. Là. C'est peut-être un de mes endroits préférés là, pour rouler. Golden, on a des super bons amis là-bas. Ça fait que c'est vraiment génial rouler à Golden. J'adore ça. Je pense que ça doit être le terrain que j'aime le plus au monde. Ouais. Fait que si tu me transposais demain matin à rider un bicycle n'importe où, Golden, Mount Seven. Le Golden, c'est des rocheuses. Ouais, exact, ouais. C'est tout un paysage, c'est tout un environnement qui est magique là, quand tu arrives dans cette région-là. Là. Puis après ça, il y a ce qu'on a au Québec. Puis ce qu'on a au Québec est vraiment spécial. Ce qui s'est développé dans les dernières années. La qualité des trails qu'on a, la diversité des trails. C'est une région vraiment qui gagne à être connue. Puis à un moment donné, on va le voir, on commence à le voir, là, du tourisme, mettons du tourisme européen qui viennent au Québec rouler. Ontario, États-Unis, le nord-est des États-Unis vient beaucoup ici rouler. Mm-hmm. Mais il commence à avoir du monde de l'Ouest qui prennent conscience, qui font « Ah, wow, c'est vraiment cool ce que vous avez. » Puis souvent, il y a, comme exemple, tu sais, on guidait le monde de Rocky Mountain l'an passé. Il y avait 100 employés de Rocky Mountain qui étaient avec nous autres, puis nous autres, on les a guidés pendant 2 jours. Puis le consensus, c'était « Man, c'est incroyable ce que vous avez ici, c'est vraiment cool. Mm-hmm. » Puis, tu sais, je veux dire, des fois, c'est vraiment BC-centric, là. C'est comme tu sais, t'as comme Vancouver à Whistler, puis après ça, le reste, comme si la Terre était plate, là. Ce qui se passe comme
à l'est de Whistler, ça existe pas vraiment, ou bien c'est flou. Puis là, ils sont venus au Québec, puis ils ont fait « Wow, c'est incroyable ». Évidemment, on les a amenés dans Wolverine, ils ont fait « Wow ». Fait que non, c'est ça, c'est ce qu'on a au Québec, là, est vraiment, vraiment classe mondiale. On est vraiment en train de développer quelque chose de spécial. Ça fait qu'il faut pas juste penser à, tu sais, Whistler, Squamish, c'est incroyable, c'est beau, mais il faut vraiment profiter de ce qu'on a ici. C'est vraiment spécial. Il y a des beaux coins à découvrir. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, encore une fois, j'espère que qu'est-ce qu'on fait une incidence sur les trails qu'on a ici, sur les réseaux de sentiers, sur la grande diversité qu'on a. C'est vraiment spécial ce qu'on a ici. Puis essayez de garder votre argent au Québec. Bonne idée. Fait que c'est cool d'aller à la Highland puis Thunder et tout, puis on les aime. Rester un petit peu plus au Québec. C'est la seule affaire que je vais dire. Fait que, tu sais, plus que le monde supporte les centres locaux, plus que l'argent va rester, puis plus qu'ils vont avoir de l'argent pour bâtir des trails. Puis ce que je vois également, ce qui est vraiment important pour moi, c'est qu'on commence à avoir des petits centres émergés où le monde va vraiment en vacances, comme le monde va aller au Mont-SM, parce que c'est vraiment cool. Mais tu sais, avant le monde, on allait à Saint-Mathieu-du-Parc puisqu'il y avait une course par année. Mais tu sais, là, le monde commence à aller vers là. Tu sais, là, il y a des endroits en Outaouais, Mont-Sainte-Marie, Vorlage qui va commencer. Un endroit absolument incroyable. Donc, il y a ces petits centres-là qui commencent à émerger. Ça fait que, tu sais, il y a les gros centres, bon, les centres de Québec, ici, Bromont, mais les petits centres commencent à attirer leur lot de visiteurs. Il y en a un peu partout, dans différentes régions, dans Laurentides, en Gaspésie, sur la Côte-Nord. Ouais, il y a moyen de vraiment, tu sais, dire, bon, mais cette année, je vais aller passer 4-5 jours en Outaouais, puis je vais aller vraiment découvrir les centres dans ce coin-là. Tu sais, je veux dire, on n'est pas encore allé à Mont-Blanc, mais il faut qu'on y aille cet été. Il y a plein d'endroits que nous autres mêmes, puis on fait du bicycle à tous les jours de notre vie, puis qu'on n'a même pas le temps d'aller voir. Il faut qu'on aille à Vorlage cette année. Mon chum Luc est en train de travailler là-dessus. Mont-Blanc, Jake qui est en train de faire quelque chose d'absolument incroyable. T'es allé en Gaspésie il y a 2 ans, on n'est pas allé l'an passé. Incroyable là, comme endroit. Fait que puis il y a plein d'endroits que j'oublie là. Ben oui. Donc on pourrait pas toutes les nommer, mais tantôt tu parlais de la Pocatière, tout ça, mais tu peux vraiment partir faire un tour du Québec à vélo, puis trouver des centres partout là pour explorer là. Ouais, totalement. T'auras passé d'un été là. Ah boy, ouais, ben si tu dis que tu fais tous les centres d'un été là, tu travailles pas beaucoup là. T'es pas mal sur la route. Fait encore une fois, tu sais, c'est vraiment spécial ce qu'on a au Québec. On a beaucoup. Puis ça peut être des centres municipaux aussi. Tu sais, on donne beaucoup de cours à CMB à Trois-Rivières. Oui. Puis ça, c'est vraiment un exemple parfait. C'est à proximité, c'est dans le milieu de la ville. Puis le monde n'a pas besoin d'avoir des bicycles à 5 000$ pour aller s'amuser. Puis ça fait que c'est le fun, c'est accessible. Mont-Bellevue à Sherbrooke, même chose. C'est accessible. Il y a des clubs de 500-600 gamins. C'est parfait, c'est ça qu'on a besoin. Mais c'est des centres urbains. C'est vraiment... ça apprend un peu plus. Les pump tracks? Ouais, les pump tracks. J'adore les pump tracks. Ouais. Il y en a des belles dans le coin ici, mais il y en a un peu partout là. Il y en a énormément. De plus en plus. Ouais. Encore une fois, tu sais, si tu veux faire la tournée des pump tracks au Québec, là, tu vas en visiter des places. Puis le pump track, on se cachera pas que c'est un outil incroyable pour se développer là. Vélo. Ouais, tu peux tout apprendre comment rouler un bicycle sur une pump track, c'est ça qui est le fun. Puis en plus, ça le rend accessible, puis c'est un vélo qui est pas compliqué. Tu sais, mettons, si tu veux avoir un super beau vélo de pump track, tu sais, tu peux en avoir un pour 1500$. Puis tu peux t'amuser en masse là. Donc encore une fois, ça c'est toutes les initiatives qu'on fait pour rendre des vélos accessibles. Puis pour donner, tu sais, juste la piqûre, puis de dire bon, ok, si t'aimes la pump track, cool. Il y a un réseau de sentiers qui est là. Ça va te prendre un bicycle différent, mais c'est peut-être ça qui va t'amener à devenir un cycliste en vélo de montagne. Qu'est-ce qui manquerait peut-être pour compléter l'offre de service? Ça serait peut-être un peu plus de sites avec des dirt jumps. Là. Ouais. Ben, dirt jump, c'est vraiment... dirt jump, c'est vraiment particulier. Écoute, on a des super beaux ici au Centre National, puis on est chanceux parce que le Centre National y croit. Puis, écoute, les primes d'assurance doivent être quand même assez élevées pour les dirt jumps, même si...
toute proportion gardée, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'incidents. Je pense qu'il n'y a pas d'incident majeur qui est arrivé dans les 5 dernières années sur les dirt jumps, même s'il y a des dirt jumps gigantesques. J'ai vu quelque chose à Bentonville. C'est la première fois que je voyais ça. C'était une genre de pump track vélo solution. Mais en vrai, c'était un parcours de slopestyle. Donc, imagine une pump track qui est en descendant, avec des features, puis même les atterrissages, ils les faisaient tu sais, des fois, tu vois ça dans les cours d'école, là, c'est un genre de pneus de récupération de caoutchouc, ouais, là. genre, ouais, exact, pour rendre les cours de garderie, plus doux. C'est que, non, vraiment, ça m'a allumé des lumières. Je fais, OK, c'est cool, tu sais, on pense à la pump track traditionnelle, mais la pump track, il y a comme pas vraiment de limite, là. Tu peux en faire un petit parcours de slopestyle en descendant, ou une pump track descendante. Donc, il y a pas vraiment de limite par rapport à ça. Fait que je pense qu'on va commencer graduellement. Là, les pump tracks, c'est beau, là. Tu sais, je pense qu'on réinventera pas la roue, là. Tu sais, c'est assez clair. Mais je pense que ça ouvre la porte à passer à autre chose qu'une pump track. Mm-hmm. On va peut-être voir ça dans les prochaines années. Peut-être, hein? Ceux qui nous écoutent, là, pis qui ont envie de faire quelque chose de différent. Ouais, totalement. Mais ça, tu voulais parler de Bentonville, je pense? Ouais, ben, c'est Bentonville, ça, c'est en Arkansas, ça. Exact, ouais. Ça, c'est la ville qui s'autoproclame la capitale mondiale du vélo. Vous êtes allé? Ben, avec raison, sérieusement, c'est tellement beau, là. Je sais pas si t'as déjà vu le film, le Truman Show, avec Jim Carrey, parce que la ville est comme trop parfaite. Ou c'est copié sur Louis XIX. Ouais, c'est ça. Oui, entre autres. Mais, tu sais, tu te promènes dans la ville, puis là, tu fais, OK, on fait partie d'un film, là, c'est comme trop parfait. Tu vois les petites familles, là, qui vont dans les pistes cyclables et tout. Mais, c'est le monsieur Walton de Walmart. Mais qui lui dans le fond ce qu'il s'est dit, c'est que Walmart était rendu à un point où est-ce que ben évidemment coté en bourse et tout, puis il pouvait aller à Los Angeles ou il pouvait aller à New York, puis il a décidé de continuer à s'investir dans sa ville natale, puis ils ont bâti, puis je pense que le fils de monsieur Walton tripait sur le vélo de montagne, puis ils ont commencé à faire des infrastructures de feu. C'est les pistes cyclables, les pump tracks, les trails. Il y a des trails partout. Tu sais, dans les parcs, là, il y a des sentiers de vélo de montagne. Donc, il y a rien de très, très difficile, là. Tu sais, je veux dire, c'est du vert et du bleu. Oui. Mais toute la ville fait du bicycle. Puis, pour le déplacement urbain, il y a même une piste cyclable. Juste à côté de la piste cyclable, c'est comme des mini-rollers. Tu vois les jeunes être sur la piste cyclable, prendre à gauche, puis te faire vraiment comme si c'était une pump track jusqu'à leur école. Ça a aucun sens. Ça fait que c'est un beau modèle de développement. Tu sais, c'est pas parfait, là, tu sais, n'importe qui serait capable de. Mais en termes de développement urbain puis de rendre des vélos accessibles, incroyable. Modèle incroyable. Puis au niveau du riding, là, vous êtes vraiment des bons riders, toute la famille, fait que vous êtes pas ennuyés, vous l'avez trouvé à votre goût. Il y a pas une grande variété. Non. Il y a pas une grande variété. Ça fait que c'est vraiment vert bleu, il y a une coupe de jump line noir. Mais tu sais, il y a pas énormément, tu sais, quelqu'un qui est un mordu de vélo de montagne ici là, c'est le fun de se dégourdir les jambes là-bas, mais tu sais, si tu vas passer 3 semaines, tu risques de graffiner un petit peu puis de dire j'aimerais ça prendre un petit peu de technique. Mais là, il y a des centres qui commencent à être bâtis autour de Bentonville. Peut-être à 1 heure de voiture, il y a même un centre carrément de descente. Puis il y a du stock, il y a vraiment du stock. Fait qu'encore une fois, pour le milieu de l'Arkansas, là, le milieu de l'une part, ils font quelque chose de quand même vraiment bien. Ce qu'on voit souvent dans les vidéos de Bentonville, là, c'est le fameux Drop the Hammer. Êtes-vous allé? Ouais. C'est impressionnant? C'est correct. C'est correct. Je sais pas, ils disent que c'est big, là. À l'écran, c'est dur de comparer, là. Mais... Bon, c'est pas un gauge, mais ma fille l'a fait, puis je pense qu'elle avait 13 ans, là. Fait que, ben oui, il y a une super, écoute, excusez, là. Il y a une super belle drop là-bas, là. Puis c'est vraiment le fun. Il y a des beaux features. Mais en général, là, le riding est très vert et bleu, là. Il est très débutant intermédiaire, ce qui est totalement correct, parce qu'on parle beaucoup d'accessibilité. Tout à fait. C'est exactement ce que tu as besoin. Ben oui, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Exact. Mais si t'es un fan de la Magnéto au Sentier du Moulin, peut-être que ça t'ennuie un peu, peut-être. Arrive pas avec ton 180 mm, tu risques peut-être de t'ennuyer un peu. Ouais. Ou être prêt à sortir un petit peu de Bentonville à l'extérieur, là. Ouais. Ah, mais il y a des pump tracks partout. C'est le fun comme place.
Puis s'il y en a qui veulent googler ça, la piste de Slopestyle, là, c'est à Rogers. Fait que googlez la piste Vélo Solution à Rogers, puis c'est vraiment quelque chose à voir. On va aller voir ça. Ouais. Wow. OK. Fait que, ouais, il y a beaucoup de voyages, beaucoup d'endroits merveilleux à découvrir. Fait que, vous en avez vu beaucoup, puis il en reste encore à voir. Ça arrête pas. Écoute, tant que les enfants veulent suivre. C'est pour ça, honnêtement, là, ils sont à 15-17, puis oui, c'est un cliché, ça grandit très, très vite. Puis il faut que tu profites de chaque moment. Mm-hmm. Parce que, tu sais, pour ceux qui connaissent notre famille, oui, Sean a son permis de conduire, puis il est lâché lousse dans les rues. Donc, c'est quand même assez incroyable, tu sais, qu'ils soient déjà rendus à 17 ans. Puis, tu sais, que ce soit des jeunes adultes. Donc, passez du temps avec vos kids, montrez-leur à faire du bicycle, soyez stoked. Nous autres, curieusement, tu sais, je viens vraiment de la compétition puis du coaching de haut niveau, mais j'ai jamais voulu, pas jamais voulu, mais la course pour eux a tout le temps été comme une possibilité, comme s'ils veulent faire de la course est là. Mais j'ai vraiment mis l'accent, puis Mel aussi, on a vraiment mis l'accent sur le lifestyle, sur le plaisir, sur la famille, sur les voyages, et pas nécessairement sur la performance. Ils sont vraiment performants par rapport au riding qu'ils font, puis par rapport aux trucs qu'ils veulent apprendre, mais pas nécessairement, tu sais, avec un chronomètre. Donc, on a vraiment axé ça encore une fois sur plus le lifestyle, puis tu sais, tu fais du sport pour une vie. C'est le sport qui va t'accompagner tout le reste de ta vie. Donc, c'est pour ça que nos sports, c'est vraiment le ski, le bike, le surf. C'est peu importe où est-ce que tu te retrouves dans le monde, il y a quelque chose de cool à faire avec une belle communauté. En tout cas, c'est beau à voir. On vous souhaite encore beaucoup de belles années comme ça et de continuer à avoir du plaisir en famille puis d'en profiter pleinement. Là. Ouais, c'est pas fini. Ouais, non, pas fini. Je pense. Écoute, je te remercie beaucoup, Yann. J'apprécie énormément. Ça a été super sympathique. Puis merci à toi. C'est cool de faire un podcast comme ça pour parler du vélo de montagne puis parler de notre communauté un petit peu un petit peu weird des fois, mais très coloré. Bref, tu sais, merci pour ce que tu fais parce que c'est le fun. Les personnes peuvent assister à des conversations que jamais ils pourraient avoir. J'étais assis encore une fois 19 minutes avec Philippe Benoît. Donc, les personnes sont quand même privilégiées si vous voulez écouter celui de Philippe. Un homme de peu de mots, mais de grandes actions. Donc bref, puis entre autres, là, fait que non, c'est le fun. C'est des super belles conversations que tu as avec un paquet de personnes de l'industrie du vélo, puis pas juste de l'industrie, juste des personnes normales et tout, qui ride. C'est ça. Qui sont passionnés. Ben, c'est pas fini. Ben, merci pour ton travail. Hey, merci. Cool. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis, à la prochaine!